S'il y a une chance sur 1 million pour que maman revienne, la fous pas en l'air. Il vaut mieux qu'on s'arrête. Vous serez le cadeau de Noël de ma fille Céline. Il va arriver d'une minute à l'autre. Nous sommes une famille et je n'aime pas qu'on nous ridiculise. S'il me reste une chance de le récupérer, ce n'est pas par la force que j'y parviendrai. Alors j'ai décidé de lui pardonner. Vous pourrez brûler les plans de cette école maternelle. En échange de quoi? Quelques photocopies pour moi. J'ai les moyens de vous briser, mon petit Vincent, et je n'hésiterai pas à le faire si vous ne marchez pas. On a retrouvé le corps de Manuel Aristabal. Roland et toi, vous êtes les derniers à l'avoir vu vivant. Et Roland, il l'a pas frappé? Quand je suis parti, il était vivant, amoché, mais vivant. Je suis revenue pour savoir qui a tué mon père. C'était un salaud, sans scrupules. Il vous a mis dans sa poche, toi, érudit. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je te jure que les 2 salauds qui ont fait ça vont payer cher. C'est moi qui mène l'enquête. Je suis sûre que ma mère n'est pas étrangère à sa mort. Je t'interdis de mettre notre parole en doute. J'ai découvert une chose qui, à mon avis, intéressera beaucoup les flics. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Le fric et la promesse de vente que Manuel avait extorquée à ma mère. Mon père, c'est Roland qui l'a assassiné. Mais le cerveau, c'est elle. C'est Myrtha. T'as trouvé ça où? Dans sa chambre, à elle. Pas très ragoûtant, ton cher papa. Il n'était pas blanc-bleu. Et alors? Ça leur donnait le droit de le tuer? J'ai pas dit ça. Bon, maintenant on fait quoi? Tu rentres chez toi et moi je continue l'enquête. Attends, mais tu les arrêtes pas? Chaque chose en son temps. Attends, mais je comprends pas, là. Tu voulais des preuves, je te les apporte. Il te faut quoi, maintenant? Une vidéo du crime? Le code de procédure pénale, pour toi, bien sûr, c'est du chinois. Avant d'arrêter qui que ce soit, il faut que j'interroge Roland et Myrtha séparément, que je vérifie les alibis, que je confronte les témoignages. J'ai pas envie qu'un juge un peu trop pointilleux détruise tout mon travail pour insuffisance de preuves. Ah, mais c'est ça. Tu les couvres. Luna, Mais Roland, c'est ton ami, tu le protèges. Eh oui, entre potes, c'est normal de se rendre quelques menus services, non? pas n'importe quoi. Mais ma mère, pourquoi tu l'aides? Elle te loge gratis? Elle te sert d'indic? Tu la baises? Arrête. Et donc, quand je t'ai sorti de la merde il y a quelques années pour tes histoires de shit, t'étais bien contente que je me conduise en ami et pas en connard de flic? Mais j'avais tué personne, moi. Je te permets pas de douter de mon intégrité, Luna. Encore un mot sur le sujet, je te fais inculper pour insulte à représentant de l'autorité dans l'exercice de ses fonctions. C'est clair? Comme tu voudras. Je te préviens, Léo, hein. Si tu arrêtes pas immédiatement ces 2 salauds, je balance toute l'affaire à la presse. Mais comment tu peux me faire ça? Tes leçons de morale, tu te les gardes. J'ai pas de sang sur les mains, moi. Parce que j'en ai, peut-être? Ah non, toi non. T'es trop maligne pour ça. C'est Roland qui s'est chargé du sale boulot. Allez, garde ton énergie pour ton témoignage, va. C'est Léo qu'il va falloir convaincre. Et les juges d'instruction. Et les jurés d'assises. Parce que ne te fais aucune illusion, hein. Avec ce que j'ai donné à Léo, vous y allez direct aux assises. Et je serai au premier rang. Mais comment tu peux me parler comme ça? Je suis ta mère, Luna. Eh ben, il fallait t'en souvenir avant. Donc c'est quoi ce bordel? Demande à ta mère ce qu'elle a fait. Je suis allée voir Léo. Et je lui ai fourni de quoi arrêter les assassins de ton grand-père. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est à se demander si le chirurgien qui l'a opéré lui a pas déréglé le cerveau. Mais c'est monstrueux ce que tu viens de dire. Tu veux me faire passer pour folle, c'est ça? Folle, certainement pas. Mais dérangée, oui. Tu n'es rien. Ni une mère, ni une fille. Juste un abîme d'égoïsme et de haine. Bon, ça va! Arrêtez, putain. Ni fait, ni à faire, prétentieux. Entrez! Ah bah vous êtes là? Un matin à 10h17, où voulez-vous que je sois, au golf? Si je vous dérange... Ce matin, tout me dérange. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ma femme a une rage de dents. Elle a ululé jusqu'à 5h du matin et moi j'ai un rhume.
Vous devriez aller prendre un café. La machine est en panne. Bah alors, faites une longue promenade le long du Vieux-Port. Franchement, je vous trouve pas une mine superbe. En une demi-heure, vous vous nettoyez la tête, vous gagnerez en efficacité pour votre travail. Vous savez, moi, quand je suis fatigué, je n'insiste jamais. Pourquoi pas, au fond? Je vais aller jusqu'à la pharmacie, me prendre de quoi me déboucher le nez. Oui, non, c'est vrai, vous avez l'air épuisé. Ouais, bah laissez mon air où il est. Vous avez besoin de quelque chose? Non, vous voulez que je vous rapporte quelque chose? Non, merci. Il a quand même pas gardé sur lui. Super. On se calme. Ce n'est que moi. Excuse-moi, je suis un peu... Un peu stressé? Ouais, je vois. Écoute, Vincent, des Noëls loupés, j'en ai eu des tas. Mais là, c'était un peu une synthèse. C'est ma faute. Je sais, mais il faut me comprendre. De ta faute. Tu m'as fait faux bon, c'est vrai, mais de là à jouer l'acte 2, scène 3, quand je m'y mets, je suis complètement hystéro. Ça doit faire partie de mon patrimoine génétique. À ce sujet, j'ai touché 2 mois mon père. Ce brave Charles. Il y a longtemps que tu m'en avais pas parlé. Il était très remonté contre toi. Mais on s'est expliqué et pour cette fois, il accepte de passer l'éponge. De passer l'éponge? C'est ce qu'il a dit? Il est vraiment trop bon. On fait la paix? On fait la paix. C'est pour remplacer le calumet. Elles comprennent rien. J'ai pas envie de choisir entre ma mère et ma grand-mère, moi. Pourtant, je te jure que si je les avais laissées faire, elles auraient fini par me prendre en otage. C'est parce qu'elle t'aime. Oui, qu'elles m'aiment un peu moins qu'elles me foutent la paix. Je te jure, il y a des jours, je préférais être orphelin. Et au fond, t'en penses quoi, toi? Tu crois que Roland et Myrtha sont coupables? Je sais pas. Si c'est vraiment eux qui ont tué mon grand-père, j'ai plus qu'à me tirer une balle. Et s'ils sont innocents? Alors ma mère est la pire des garces que la terre ait portée. Ma vie s'écroule comme un château de cartes, non? Je suis en dessous. Tu crois pas que t'en fais un petit peu trop? Juste assez pour que tu me plaignes. T'oublies quand même un détail. Lequel? Bah, sous ton château de cartes, t'es pas tout seul. Il y a un petit détail blond aux yeux bleus qui t'aime. Si je pars, tu viens avec moi? Où ça? Ailleurs. Loin de la famille. Loin des problèmes. Et surtout, le plus loin possible de toute cette merde. Et si on allait fêter notre réconciliation dans un petit resto sur la corniche? Tu sais, celui où on mange plein d'oursins. Ça va pas être possible. J'ai trop de boulot. C'est pas une raison pour pas manger. Tu veux que j'aille nous chercher des sandwichs? Je n'ai pas faim pour l'instant. Eh ben, on peut déjeuner un peu plus tard, si tu veux. Je passais dans le coin et je me suis dit qu'on pourrait peut-être déjeuner ensemble. Tu as bien fait. À l'accueil, on m'a dit que je pourrais te trouver ici. Ma femme, Laurence, Céline Frémont. Enchantée. Donc c'est vous la patronne de mon mari? Le terme est un peu excessif concernant quelqu'un d'aussi imprévisible que Vincent, mais il y a de ça en effet.
N'hésitez surtout pas à le martyriser. Dans son travail, plus il a de contraintes, meilleur il est. Merci du conseil. J'essaierai de m'en souvenir. On va manger un morceau. Oui, si tu as le temps. Vous déjeunez avec nous? Ah, une autre fois, Céline a rendez-vous avec un ponte du Conseil général, n'est-ce pas? Oui. Il connaît mon agenda mieux que moi. On y va? Oui, au plaisir. J'allais le dire. Salaud, salaud, salaud! Et elle ressemble à quoi? Sa femme? À rien. Ni grande, ni petite, ni grosse, ni maigre. Désespérément moyenne. Sa taille, hein? Comment tu comptes réagir? Sur le coup, je lui aurais arraché les yeux pour m'en faire des boucles d'oreilles, mais j'ai réussi à me contrôler. T'es venu m'arrêter? Disons que j'ai d'autres questions à te poser. Au calme. Il est si calme que ça, ton commissariat? Ça sent la garde à vue à plein nez, ton interrogatoire. Attends, tu peux pas faire ça. Ah oui? Et pourquoi? Mais parce que Roland, c'est un type bien, tu sais très bien, il ferait pas de mal à une mouche, tu le sais, ça. Tu me fais plaisir, tu restes en dehors de tout ça. Lâche-moi. Laisse, ma grande, laisse. Que je prenne une valise? Ton fils te l'apportera. Je peux dire au revoir à Myrtha? Non, tu peux pas. S'il te plaît. Peut-être la dernière fois que je la vois un homme libre. Hein. C'est ton seul alibi, Myrtha. Je peux pas courir le risque de vous laisser communiquer ensemble. Ça vous aiderait pas. Je comprends. On y va. Désolé, mais c'est obligatoire. Même si je sais que tu comptes pas partir en courant. De toute façon, tu cours plus vite que moi. Et qu'à la pétanque où je te suis vraiment supérieur. Vous devriez avoir honte. Le patron est innocent comme l'agneau qui vient de paître. De naître, hein, ignorante. Mais c'est gentil quand même. Papy, qu'est-ce qui se passe? Rentre chez toi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? J'ai le droit de savoir, c'est mon grand-père. Non mais c'est rien. Juste un petit interrogatoire et puis je reviens tout de suite. Mais pourquoi ils t'emmènent? Ça va pas, ils sont malades. Mais c'est rien, t'inquiète pas. Hein, je vais m'expliquer et je reviens aussitôt après. Attends, t'as les menottes là? Il est cinglé ce flic. C'est pas un ami, ça, c'est un beau pourri, ouais. Bon, ça commence à bien faire. Arrête, c'est un gosse, oh. Alors on les laisse partir comme ça. On dit rien. Mais c'est quoi cette justice à la con là? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est pas lui qui a tué Emmanuel. Écoute, Lucas, Mais c'est ridicule. Mon grand-père, il est incapable de faire un truc pareil. Et pourquoi il aurait fait ça d'ailleurs? Certains pensent que c'était pour empêcher Manuel de me faire du mal. Mais attends, on nage en plein délire là. Pourquoi il t'accuse pas d'être sa complice pendant qu'ils y sont? Roland est innocent. Tu peux me croire. Qu'est-ce que ça change? Si les flics sont persuadés qu'il est coupable... Attends, ils ont trouvé ça tout seul ou quelqu'un leur a soufflé? Quelqu'un leur a soufflé. C'est qui? Vas-y, au point où j'en suis. C'est moi. Attends, tu plaisantes là? À ton avis? Mais attends, t'as pas pu faire ça. C'est ta mère, c'est mon grand-père. Tu ferais quoi à ma place? Si ta mère et son amant assassinaient ton père? T'as des preuves? Des preuves, un mobile, tout ce qu'il faut pour qu'ils en prennent pour 20 ans minimum. Mais t'es qui pour dire ça? T'es flic, t'es juge?
Et le pire, c'est qu'on dirait que ça te fait plaisir. Écoute, ma mère me fait la morale depuis que je suis toute petite. Alors tu vas pas t'y mettre, toi non plus. C'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi, à 18 ans, de ce qui est dégueulasse ou de ce qui ne l'est pas? Tu vois encore la vie comme un dessin animé. Quand on était ensemble, tu me parlais pas comme ça. Eh ben, j'avais tort. Tu me dégoûtes. Dis-moi, tu veux que je t'aide, là? J'ai tout préparé. T'as plus qu'à te mettre les pieds sous la table. Bon, et c'est quoi le programme? Pizza et frites surgelées, c'est ça? Coulibiac de saumon. Tu sais faire ça, toi? Ouais, avec la complicité du petit traiteur d'en bas. Ah. Tu sais que je suis allée au dispensaire Frédéric Mistral aujourd'hui, j'ai rencontré le directeur. T'es malade? Non. Une de ses collaboratrices part en congé maternité. Et comme quelqu'un lui a parlé de moi, il m'a demandé de la remplacer. D'abord pour la durée de son congé, puis peut-être plus si affinité. Ici, à Marseille? Ouais. À 3 pâtés de maison, pour être exact. Mais ça veut dire que tu vas revivre avec nous? C'est génial! Tu sais, après l'Éthiopie, je me voyais pas du tout repartir en secteur libéral. Mais médecin de dispensaire, c'est différent, tu comprends? Là-bas, on soigne les pauvres, les exclus, enfin ceux qui n'ont pas les moyens. Et papa, il est au courant? Non, pas encore. Bah t'attends quoi? Que sais-je faire pouce? Papa! 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 Quand même! Je me lavais les mains, c'est interdit. Maman a une grande nouvelle à t'annoncer. Enfin, grande. Reste avec nous, on va revivre ensemble tous les trois à Marseille. À condition que tout le monde soit d'accord, bien sûr. Oui, ben, cache ta joie. Ah, non, excuse-moi, évidemment que je suis d'accord. Rien ne peut me faire plus plaisir, même. Seulement là, j'ai un impondérable. Du genre? Une galère de boulot. À 20h30, au moment de passer à table. Oui, si tu crois que ça m'amuse. J'ai un plan à rectifier de toute urgence pour un rendez-vous demain matin. Ça fait chier! Mais arrête, ça sert à rien. J'en ai marre, c'est vraiment... Mais arrête. S'il te plaît, calme-toi. J'aurais donné ma vie, moi! Qu'est-ce qu'elle a fait à mon grand-père, là? C'est vraiment... C'est abject! Écoute, ça va bien se passer, tu verras. Je reviens dans une demi-heure. Fais pas cette tête, c'est pas si grave. Non, c'est pas grave, non. C'est juste un peu ridicule. Comme si après tout ce temps, je connaissais pas par cœur tous ces stratagèmes. Les imprévus de boulot, ça existe. Oui. Les maris fidèles aussi. Seulement, c'est pas la majorité de l'espèce. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ton père est et a toujours été un menteur déplorable. Tu sais ce qui m'étonne le plus? Non. C'est qu'après tout ce temps, il n'a même pas fait le moindre progrès. Comment je vais faire, moi, toute seule là-dedans? Personne ne s'est posé la question. Tu dépannes, le temps qu'on trouve une solution. On va bien finir par faire sortir Roland. Je saurais pas. J'en suis sûre. Tu me vois en train de faire tourner le Mistral, moi? Ça va être une catastrophe. Mais non, tu sais faire les cafés, tirer les demi, servir les pastis. Ça va, c'est pas compliqué. Je sais le faire quand le patron est là, qu'il me surveille. Qu'il est à côté de moi. Mais pas toute seule. Toute seule, je panique, moi. Ça va aller, allez, t'inquiète, Mélanie. Et les clients, faut leur dire bonjour, faut leur parler. J'y arriverai jamais. Tu te fous de moi? Toi, tu sais pas parler? Il y a des jours de chez moi, je t'entends tchatcher. Quand Roland n'est pas là, je suis timide. Puis j'ai une mentalité d'employé, moi, pas de patronne. Faut qu'on me dise ce que je dois faire. Je te dis que c'est du provisoire. Mais le provisoire, faudrait pas que ça dure. Hein. Oh là là, le patron, il est d'un égoïsme, hein, des fois, quand il s'y met. Je crois que tu te rends pas compte de ce qui vit en ce moment. Tu parles. Les prisonniers, ça ronfle et ça va, et puis ça regarde la télé. Alors? Pas Roland. Puis ça va 2 fois par jour en promenade. Tu crois que j'aimerais pas y aller, moi, en promenade? Je pense qu'il s'en serait bien passé, hein. J'y arriverai pas, Malik. J'y arriverai pas. La gazinière, le feu. Je vais foutre le feu au Mistral, moi. Avant même de commencer, je suis déjà à bout. Je vois ça.
Et puis si tu étais un bon avocat, ben t'aurais pitié de moi et tu sentirais Roland de là. Avocat stagiaire. C'est pareil. Allez, donne. Ils ont arrêté Roland. Je l'ai vu traverser la place entre deux policiers. Vous auriez vu son visage, son regard. Oh, j'en peux plus, Rachel, j'en peux plus. Je sais, ma belle, je sais. Non, vous savez pas. Personne ne sait, à part moi et Roland. C'est lui qui a tué Emmanuel, même si c'est pas ce qu'il voulait. Moins fort. Il l'a tué pour me protéger. Parce que c'était la seule solution pour que Manuel cesse de me martyriser. Moins fort, je te dis, moins fort. Des clients pourraient descendre. Mais je m'en fous des clients. Je me fous de l'hôtel. La seule chose qui compte, c'est que Roland aille pas en prison. Calme-toi, allons, ça suffit. Mais je ne laisserai pas faire, hein. J'irai voir Léo et je lui dirai que tout ça c'est de ma faute, que Roland n'y est pour rien. Je donnerai tellement de détails qu'il sera obligé de me croire. Excuse-moi, ma belle, mais tu m'y as presque obligée, hein. Bon, alors maintenant, tu t'arrêtes de pleurnicher, tu te mouches et tu m'écoutes. Hein? Roland risque de se retrouver en garde à vue, de faire peut-être de la prison préventive. Alors, c'est pas le moment de flancher. Hein? Maintenant, c'est le moment ou jamais de lui prouver que tu l'aimes. Hein? Allez, tu relèves la tête et tu te bats. Nous sommes d'accord? J'ai pas perdu la main, moi, pouf. Ça fait des heures qu'on chatte. Pas les yeux qui se croisent, toi. Les yeux, ça va. Moi, c'est ma vie qui part en vrille. Mon mec, mon amoureux, roucoule avec sa légitime. Et moi, j'ose pas rentrer chez moi. C'est grave, docteur. Qu'est-ce que tu fais là? Et papy, hein, tu t'en fous? Mais comment tu peux penser à manger alors que papy est en prison? Mais non, ma chérie, il est pas en prison. Pour le moment, la police l'interroge, c'est tout. Mais ta mère a raison. Papy, il ferait pas de mal à une mouche, tout le monde le sait, ça. Et les erreurs judiciaires, ça existe, hein. Tous mes pas perdre mon âme.